Bien bonsoir à toutes et tous, chers diplômés, chers parents, chères familles, chers amis et amis, chers professeurs, responsables d'école, de département et Madame la Présidente de l'école de journalisme. C'est aussi pour moi vraiment un réel honneur, un réel plaisir d'être à vos côtés ce soir pour vivre et participer à cette cérémonie. C'est un petit mot d'intro qui faisait un peu politicienne, non ? Alors je vous rassure ou pas, je n'ai pas été appelée par GLB, qui appelle un peu tout le monde en ce moment, il semblerait. Il a préféré visiblement rester, peut-être bien, oui d'ailleurs, qu'il a appelé Rodrigo. Vous avez vu la une de Sudinfo le 22 février ? Oui, je cite mes sources, ça vous l'avez entendu durant de nombreuses années. C'est important, mais visiblement, Rodrigo a préféré rester sur la liste maillot jaune, tous derrière Remco. C'est ce qu'on souhaite évidemment pour le futur. Donc vous l'aurez compris, pas de scoop, pas de buzz dans ce discours, mais quand même quelques révélations. Oui, je suis une ancienne de l'école de journalisme promo 1997. Je remercie Sarah de ne m'avoir pas trop vieilli, mais je suis vieille, si, il faut l'assumer. Alors c'était différent en 97, il n'y avait pas de cérémonie et je le regrette parce que je suis jalouse. J'aurais vraiment aimé avoir comme vous aujourd'hui un photocall avec vos diplômes parce que vous êtes les vedettes, vous êtes véritablement les vedettes du jour et je suis toujours aussi très très heureuse de revenir à Louvain-la-Neuve. C'est toujours et encore meilleur que les madeleines que Proust aurait pu sortir du four à souvenirs. Les réminiscences très sérieuses de mon DEC, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, diplôme d'études complémentaires, Master 60 aujourd'hui. Oui, je suis informée, je me tiens à la page, c'est important aussi dans nos métiers, dans vos futurs métiers ou déjà peut-être dans celui que vous accomplissez à l'heure actuelle, puisque je suis certaine que certains ont déjà et certaines trouvé leur voie et c'est important, même si elle sera multiple cette voie. 1997, on en parle ? Vous n'étiez pas nés, sans doute, pour la plupart. Les montages radio, sur des bandes magnétiques qu'on découpait précisément pour conserver le son qui nous intéressait pour notre sujet. C'est une autre époque, j'aimais bien, c'était un bon souvenir. Les tests d'actualité, ça c'était tous les mercredis. Vous connaissez aussi, tous les mercredis à la première heure, c'est un souvenir. J'ai donc vraiment beaucoup d'émotions à vous rencontrer aujourd'hui parce que pour moi, comme pour vous, je l'espère, ces années d'études, cette ultime année d'études va vous amener vers la concrétisation d'un rêve, quel qu'il soit finalement. Le mien, c'est vrai, comme Sarah l'a dit, a été un peu fou. C'était pas de devenir découpeuse en chef de bandes magnétiques, c'était pas ça, non. C'était d'assumer un rêve que j'avais depuis mes 14 ans. Un jour, je serai journaliste sport, et plus précisément, foot principalement. C'était un peu dingue, c'était assumé, il a été nourri par une intime conviction que j'avais, que j'allais passer des tribunes où je regardais les matchs, les tribunes des supportrices et supporters, au terrain pour interviewer, par exemple, en direct les joueurs. Même si dans mes souvenirs foot, on n'interviewait pas encore les joueurs sur les bords de terrain, on les interviewait dans le vestiaire. Vous êtes au courant, ça ? La presse écrite allait dans le vestiaire, les joueurs sortaient de la douche, avaient parfois ou pas un essuie autour de la taille. Du coup, je me suis entendu dire quelquefois, tu ne peux pas faire ce métier puisque tu ne peux pas aller dans le vestiaire. Vous l'aurez compris, il n'y avait pas eu de souci, et les joueurs, en tout cas, je ne pense pas en fait qu'ils y auraient vu un souci au final. Donc cette passion un peu folle, je veux vous la transmettre aujourd'hui. Pas la passion du foot, ne vous inquiétez pas non plus, parce que j'aime beaucoup les gens qui ne sont pas passionnés de foot aussi. Ça me repose, ça me fait des vacances, comme ça on discute d'autres choses. Mais ce que j'aimerais vous transmettre, c'est la passion d'être passionné. J'adore ça, c'est vivifiant, ça vous porte, ça détermine aussi à vous créer une forme de confort de vie. Ça vous fait vivre véritablement. Sa propre passion, elle n'existe que parce qu'on se la crée, elle nous appartient. Et je vous encourage vraiment, avec le recul que je peux avoir aujourd'hui, à vous créer vos passions. Elles existent certainement déjà, mais continuez. Et les passions, elles naissent tout au long d'une vie. On n'a pas que des passions de jeunesse, on en a sur son parcours. Et donc la communication, pour tous vos diplômes fantastiques, oui,
Je vais parler maison et défendre la cause, bien sûr. La communication au sens le plus noble et le plus large, ça tombe bien, donc parce que c'est une passion aussi. En 1997, il n'y avait pas autant de possibilités médias, par exemple, qu'aujourd'hui. C'était plus réduit. Mais aujourd'hui, ce diplôme que vous allez recevoir dans un instant vous ouvre le champ de tous les possibles. Et si je le dis, c'est véritablement sincèrement. Et vous aurez compris que je peux être persuasive, hein, si j'ai envie de l'être et si j'ai une conviction, on y va jusqu'au bout. Et donc vous devrez oser, c'est important, toujours garder ce cap, oser, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, continuer à oser. C'est vrai qu'on n'était pas nombreuses au bord des terrains en 1997 et il fallait oser et c'est important parce que ça aussi, ça fait partie du rêve. Vous allez donc valider votre parcours d'apprenti communicant, communicateur, professionnel. Vous avez reçu des clés, elles sont précieuses, chérissez-les, gardez-les. Comme les meilleures de toutes ces madeleines dont je vous parlais, ne les laissez pas sécher. Non, qu'elles conservent leur moelleux en les enrichissant, les rafraîchissant sans cesse. Quelques-unes rapidement peut-être, mais la curiosité doit faire partie de votre vie en tant que communicant. C'est important. Continuez à être curieuse et curieux. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de créer le monde du futur, le monde qui s'offre à vous maintenant. Elle fait partie de votre post-formation, cette curiosité. Elle va vous permettre de développer votre intelligence émotionnelle. Je vais boire un petit coup d'eau. Vous permettez, j'ai fait 8 heures de direct hier. Voilà. Et je vais perdre la voix aussi, non, ça va aller. C'est l'émotion, vraiment. C'est pas la même chose de parler aux caméras, en fait c'est plus facile, c'est moins stressant. Donc j'ai toujours énormément aussi ici apprécié écouter les anciens, les profs quoi. Les profs, mais également être à l'écoute aujourd'hui des plus jeunes aussi dans mon métier. Vous m'apportez énormément, j'ai l'occasion, et j'en suis très honorée aussi, d'être régulièrement maître de stage. Et ça nous fait évoluer aussi dans le métier d'écouter les plus jeunes, d'être au courant aussi et d'être dans l'air du temps. C'est une nécessité absolue quand on est communicant. Curiosité, écoute, l'autre clé, elle est essentielle. Franchement, écouter, c'est mon exercice préféré dans notre métier et vraiment au sens large de la communication. Alors plus précisément pour les journalistes, écoutez, c'est par exemple lors de l'exercice de l'interview, un exercice tellement passionnant et enrichissant que j'adore, celui de pouvoir écouter pour rebondir, saisir le propos qui va nous amener peut-être là où on ne l'attendait pas. Écouter, c'est aussi une part importante de toute rencontre, et puis écouter pour pouvoir débattre. Et je suis tellement désolée, et j'imagine que vous aussi, régulièrement, d'avoir l'impression qu'on ne peut plus vraiment débattre aujourd'hui, que c'est celui qui parlera le plus fort qui l'emporte, que c'est celui qui aura envie vraiment d'imposer un point de vue et de ne pas le partager mais de l'imposer. Parlons, conversons et profitons des idées des uns des autres vraiment. Il me semble que vous avez, vous, l'avenir, cet avenir-là entre les mains, que vous avez aussi le plaisir de pouvoir le faire évoluer et peut-être revenir parce que c'est vrai que c'était pas mieux avant, c'est bien aujourd'hui aussi, c'est différent, mais faisons encore évoluer les choses et notamment autour d'un grand débat dont je parle souvent parce qu'il s'est invité au cours de ma carrière professionnelle. Il n'existait pas en 1997-98 quand j'ai commencé, mais le débat autour des réseaux sociaux, parce que sans doute bon nombre d'entre vous vont y toucher, vont peut-être y être vraiment actifs dans leur métier. Et c'est pas TKT on gère. J'ai des enfants, hein, je sais parler un petit peu comme il le faut à l'heure actuelle. Mais non, il faut pouvoir vraiment prendre le temps parfois de s'arrêter, de réfléchir et de ne pas être tout le temps dans la spontanéité, de réfléchir avant d'écrire, de réfléchir avant de parler. Malheureusement, souvent sur les réseaux, ce n'est pas ce qu'il se passe. J'y ai fait face de temps en temps, vous vous en doutez, mais plus globalement, et parce que j'ai dû souvent répondre aussi à la question qu'on me pose pour l'un ou l'autre mémoire ou travail de fin d'études, globalement, j'y suis toujours active parce que
J'y ai reçu aussi énormément de retours très positifs, de compliments, et ça fait du bien à l'ego, on en a toutes et tous un. Et les fois où il a fallu débattre, si je puis dire, j'ai voulu débattre. C'est-à-dire qu'on m'a dit parfois, non, mais laisse tomber, ne réagis pas. Je pense que ne pas réagir, ce n'est pas non plus la voie sur laquelle il faut aller. Il faut pouvoir, ça dépend bien sûr du contexte et de l'importance, mais il faut pouvoir réagir parce que réagir, c'est agir. Et parfois, je vous l'assure, je l'ai fait, et même à chaque fois, quasi, en tout cas quand je l'ai fait, ça a amené un débat, ça a amené une discussion, et ça a fait, je pense, changer parfois un petit peu les choses. Je vous passe, ou non, je vous parle du débat le plus courant auquel j'ai eu affaire. Est-ce qu'elle est Anderlecht ou Standard? Je ne parle pas d'Olivier, hein. Petit clin d'œil, jeu de mots facile quand on est journaliste sport, évidemment. Mais donc ça aussi, c'est un acte de communication important, il me semble, que vous aurez à poser dans le futur. Et écrire, parler et surtout faire vivre la langue, notre langue vivante, le français, qui est en perpétuelle évolution. S'il vous plaît, chérissez-la aussi, cette langue française, même s'il est important dans nos métiers de pratiquer d'autres langues. Il faut tout de même, et toujours aussi, la faire vivre et surtout la faire évoluer en écoutant et en s'enrichissant de l'évolution qui lui est apportée au fil des années. C'est un petit peu la part de ma formation philo et lettres, il est vrai, une formation très complémentaire avec mon DEC. En sport d'ailleurs c'est très gai, je viens de le faire, j'ai joué avec les mots d'une certaine manière, j'ai plutôt joué à un canon, mais j'ai joué avec les mots aussi, c'est une chouette gymnastique et j'en profite tous les jours dans mon métier. Il sera important aussi pour vous, et je vais parler d'expérience personnelle là aussi, de vous épanouir, et ce métier est un épanouissement total. Ma profession m'a donné cet épanouissement. Nos vies privées et professionnelles, quand on est communicant, s'entremêlent régulièrement, parce qu'on ne lâche jamais, on n'est jamais très loin du boulot, parce qu'on doit se nourrir, on doit tout le temps être à l'écoute, on vient d'en parler, et ça nous permet, je pense, en tout cas c'est mon cas, un épanouissement tout au long de la vie. Il faut pouvoir accepter aussi de se remettre en question, c'est une forme d'épanouissement, et ça aussi, vous l'avez fait certainement au cours de vos études ici, universitaires. Il y a parfois eu, et Sarah Sépulcre en a parlé, un échec, mais un échec finalement, ça fait partie de la réussite, ça fait partie de la réussite future. Il vous fera grandir aussi tout au long de votre vie. J'ai encore pas mal de trucs à vous raconter, mais ça devient peut-être un petit peu long. Mais j'ai quand même envie de vous dire aussi qu'une carrière, elle est faite de rebondissements. La vôtre, ce sera certainement le cas aussi. Il faut pouvoir aussi les gérer, en profiter. Moi, je vais vous en citer un. En 2018, quand Michel Lecomte m'a proposé de présenter les soirées européennes sur la RTBF, c'était après 20 ans de carrière, et je ne pensais pas vraiment, à ce moment-là, que ça m'arriverait de me retrouver sur la chaîne publique, parce que j'ai fait le trajet. Sarah a parlé de RTBF vers Vous Sport, c'est plutôt de Vous Sport vers la RTBF, et toujours en connexion et en collaboration. Et Michel Lecomte, eh bien, c'était mon maître de stage. Grâce à l'école de journalisme, en 1997, j'ai fait mon stage à la rédaction des sports. Je lui ai envoyé mon CV par la suite, il ne m'a pas conservé à ce moment-là. Il m'a rappelé 20 ans plus tard, mais on n'était jamais très loin finalement. Et donc, vous le voyez, c'est important de toujours garder une forme d'espoir peut-être, mais en tout cas d'avoir toujours cette croyance et cette volonté d'accomplir ses rêves les plus fous. Enfin, pour terminer, je vais évoquer tout de même un moment l'autre part de la vie estudiantine, une part qui me tient à cœur, la guindaille. Quand même, on applaudit la guindaille et je bois un coup. La guindaille à l'eau. Ça existe aussi, hein, les gars? Oui. La guindaille, bah, apparemment, vous utilisez encore ce terme. On va en guindaille. Bah oui, c'est la meilleure partie pour la fin. Ce n'était pas une nécessité absolue. On n'est pas obligé de passer par là, et certainement que bon nombre d'entre vous ne l'ont pas pratiqué, peut-être de cette manière-là.
Mais la fête, c'est tout de même important, tout de même. Parce que la fête, c'est de la rencontre, encore une fois. C'est partager plein d'émotions. Et dans nos métiers, qui sont des métiers de relations publiques aussi, c'est important d'avoir ce contact. Même si, de base, on a tous une part de timidité. J'ai une part de timidité, d'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, devant vous. Je crois que je suis un petit peu timide tout de même aussi. Mais ça permet de se rencontrer autour d'un verre ou pas et de pouvoir profiter. Alors pour moi, la Guindaille, ça a été un fameux apprentissage. Le comité FLTR, donc philo et lettres, je l'ai revendiqué sur mon CV au début. Oui, j'ai indiqué que j'ai fait partie d'un comité parce que c'était une mini-entreprise en soi et il fallait gérer plein d'aspects différents qui étaient très, très enrichissants. Je vous donne mon CV de Guindaille. Ouais. J'ai été vice-présidente au philo et lettres. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'être grand maître de l'ordre du Bouffon en 1996. Vous connaissez l'ordre du Bouffon? Peut-être ceux qui sont passés par le FLTR ou donc par le philo et lettres, parce que je pense qu'on ne dit plus FLTR aujourd'hui. Si? Oui. Ben, je présidais donc les coronas, les passages de calotte, et j'ai été la première fille à être grand maître de l'ordre du Bouffon. Depuis, j'ai rencontré aussi celles qui m'ont succédé, et je suis très heureuse qu'il y ait aujourd'hui une mixité aussi là. C'est important, bien sûr, qu'on puisse vivre de cette mixité. Mais ce que je retiens surtout du philo et lettres, c'est celles et ceux qui m'ont accompagnée à ce moment-là, qui sont toujours mes proches aujourd'hui, mes amis, 30 ans après. Je pense que pour vous, ce sera important aussi. C'est la base, ce qu'on a vécu ici, toutes et tous, ici à Louvain-la-Neuve. J'adore toutes ces connexions, tout ce qui y est lié. Mon parcours d'études m'a ouvert les portes de ce métier. C'est ce qui a attiré aussi l'attention de mon premier rédac-chef, André Remy, que vous connaissez peut-être aussi pour d'autres de ses activités. Après lui avoir envoyé un CV, une candidature spontanée, bien il a lu ce CV, il a donc découvert mon parcours. C'est ce qui l'a interpellé parce qu'il était aussi un ancien de l'UCL, même si c'était l'UCL encore d'une autre époque et que l'UCL était basé, vous le savez, ailleurs, au siècle passé, en temps en tout cas. C'est à Louvain-la-Neuve aussi que j'ai rencontré le papa de mes enfants. C'est à Louvain-la-Neuve que j'ai rencontré les autres régions de Belgique. Ça ouvre vers les autres horizons. Et me voilà donc prête à fêter avec vous cette promo 2023. Honorée d'être là, encore une fois, je le répète, pour ce moment très important de vos vies. Vous pouvez être très fiers de cette première étape accomplie. Je vous le promets, le meilleur est à venir, vraiment. Il faut y croire. C'est au creux et au cœur de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, soyez-en convaincus, la force est en vous. C'est une petite référence pour Sarah Sépulcre. Hein. J'adore aussi Maître Yoda, vous le voyez, je n'ai pas qu'une passion, hein, j'en ai plusieurs. Et permettez-moi de rajouter un mot à l'attention de vos parents, de vos familles, de vos proches, de vos amis qui sont là aujourd'hui, parce que pour eux aussi c'est une fameuse émotion. Je crois qu'on peut une nouvelle fois aussi les applaudir. Bravo à eux. Et puis émotion toute particulière, puisque je vous parlais de mes enfants il y a un instant. Dans quelques mois, je serai à votre place. Mon fils recevra aussi son diplôme. Bon, ce sera à l'ULB. Je crois que j'irai peut-être avec ma calotte, parce que l'UCL est inscrit en moi. Je suis très fière d'en avoir fait partie. Vous devez garder cette fierté aussi. Heureuse d'avoir bouclé un quinquennat d'études, même si en fait de base il était un peu plus long. Hein. Il y a eu un petit retard au démarrage. Mais par cette belle année, notamment à l'école de journalisme, je pense avoir reçu les bases pour devenir une communicante inspirée grâce à l'enseignement que j'ai reçu. Et donc, je le porte vraiment au fond du cœur, chaque jour encore, et j'y repense très, très régulièrement. Donc, un grand merci à vous pour votre équipe. Merci au département de communication, à l'école de communication, pardon. Merci à l'école de communication de m'avoir proposé ce rôle et choisi comme marraine. Et vive la promo 2023. Je vous assure, c'était vachement stressant en fait. Hein. Vive les caméras.